Organisée par un grand nombre d'associations de harkis à travers le pays. Celle-ci est dite commémoration du 12 mai 62, journée de l'abandon et du massacre des harkis et de leurs familles. Pourquoi cette date? 150 000 d'entre eux ne vont pas tarder, hélas, à en comprendre le sens. Monsieur Hamid Kemash, président de l'association départementale Harkis Dordogne, veuves et orphelins et leurs amis, s'adresse à vous. Messieurs les présidents d'associations, messieurs les porte-drapeaux, messieurs les élus de la ville de Périgueux et Bergerac, aujourd'hui, mardi 12 mai 2015, la communauté nationale est appelée à se rassembler à Paris et aux quatre coins de la France pour commémorer le 12 mai 1962, journée nationale de l'abandon des massacres des harkis et des conditions d'accueil à ceux qui ont pu regagner la France. L'association Harkis Dordogne associe à cette journée de commémoration nos amis pieds noirs et les soldats disparus sans nouvelles à ce jour. Il y a 53 ans, le 12 mai 1962, les autorités gouvernementales françaises édictaient les premiers actes officiels ordonnant aux autorités d'Alger d'abandonner les harkis à leur propre sort sur le sol algérien. Le 12 mai 1962, le ministre des Armées, Pierre Messmer, édictait le premier télégramme officiel d'abandon à l'intention des autorités françaises à Alger. Ce message va être lu par M. Bouhidi Rabat, fils de harki. Je vous remercie. Télégramme de Pierre Messmer, ministre des Armées. Paris, le 12 mai 1962. Il me revient que plusieurs groupes d'anciens harkis seraient récemment arrivés en métropole. Stop. Renseignements recoupés tendent à prouver que ces arrivées inopinées sont dues à initiative individuelle. Certains officiers SAS. Stop. De telles initiatives représentent infraction caractérisée aux instructions que je vous ai adressées. Stop. Je vous prie d'effectuer sans délai, ensuite en vue de déterminer départ Algérie de ces groupes incontrôlés et sanctionner officiers qui pourraient en être à l'origine. Stop. En veillant application stricte instructions qui ont fait l'objet de votre note de service numéro 1013 du 11 avril, informez vos subordonnés que, à compter du 20 mai, seront refoulés sur Algérie tout ancien supplétif qui arriverait en métropole sans autorisation de ma part, accordée après consultation au département ministériel intéressé, signé Pierre Messmer. Mademoiselle Sabrina Kemash donne lecture de la lettre de Louis Jox. Si ce télégramme du 12 mai 1962 a constitué le premier acte officiel de la politique gouvernementale d'abandon des harkis en Algérie, un autre télégramme, à l'attention des autorités françaises à Alger, fut édicté et diffusé par le ministre d'État, ministre des Affaires algériennes, Louis Jox, pour approuver et valider cette sournoise et honteuse politique d'abandon. Paris, le 16 mai 1962. Les renseignements qui me parviennent
sur les rapatriements prématurés de supplétifs indique l'existence de véritables réseaux tissés sur l'Algérie et la métropole, dont la partie algérienne a souvent pour origine un chef de SAS. Stop. Je vous envoie, au fur et à mesure, la documentation que je reçois à ce sujet. Stop. Vous voudrez bien faire rechercher, tant dans l'armée que dans l'administration, les promoteurs et les complices de ces entreprises et faire prendre les sanctions appropriées. Stop. Les supplétifs débarqués en métropole, en dehors du plan général de rapatriement, seront en principe renvoyés en Algérie, où ils devront rejoindre, avant qu'ils soient statués sur leur destination définitive, le personnel déjà regroupé, suivant les directives des 7 et 11 avril. Stop. Je n'ignore pas que ce renvoi peut être interprété par les propagandistes de la sédition comme un refus d'assurer l'avenir de ceux qui nous sont demeurés fidèles. Il conviendra donc d'éviter de donner la moindre publicité à cette mesure, mais ce qu'il faut surtout obtenir, c'est que le gouvernement ne soit plus amené à prendre une telle décision. Signé Louis Jox. Comme le précise le texte même du télégramme du ministre d'État Louis Jox, cette politique gouvernementale d'abandon des harkis à leur propre sort sur le sol algérien avait vocation à ne connaître aucune publicité. Cela, afin que l'ensemble de nos concitoyens de France ne puissent être, un jour, en situation de pouvoir apprécier ou juger cette politique d'abandon contraire aux valeurs de la France, qui font de la France une grande nation dans le monde. Cette publicité tant redoutée, nous, les héritiers de la mémoire des harkis, nous la donnons à ces 2 télégrammes le 12 mai de chaque année. Il est important qu'aujourd'hui, l'ensemble de nos compatriotes de France puissent savoir comment et pourquoi le drame des harkis a débuté un certain 12 mai 1962. Notamment pour mieux comprendre la quête de reconnaissance et de justice qui habite encore aujourd'hui chaque enfant de harki. Conformément à une formule chère au monde des anciens combattants, nos concitoyens sont invités à méditer sur ces quelques mots. Que ceux qui savent se souviennent, que ceux qui ne savent pas apprennent. Enfin, la commémoration du 12 mai 1962 est aussi l'occasion d'appeler solennellement le président de la République, François Hollande, à honorer son engagement du 5 avril 2012. Si le peuple français m'accorde sa confiance, je m'engage à reconnaître publiquement les responsabilités des gouvernements français dans l'abandon des harkis, le massacre de ceux restés en Algérie et les conditions d'accueil des familles transférées dans des camps en France. 3 ans après que le peuple français ait accordé sa confiance au président de la République, François Hollande, la communauté nationale et les familles de harkis ne peuvent que constater avec regret que cet engagement présidentiel n'a toujours pas été honoré. Certes, les chemins qui mènent à la reconnaissance sont généralement longs. Toujours est-il qu'aujourd'hui, 53 ans après le début du drame des harkis, le 12 mai 1962, le temps de la reconnaissance tant attendue est désormais venu. Les années précédentes, nous avons donné lecture de l'engagement pris par Monsieur le Président de la République, s'il était élu, de la reconnaissance publique des responsabilités des gouvernements français dans l'abandon des harkis, des massacres de ceux restés en Algérie et des conditions d'accueil des familles transférées dans des camps en France. Il assurait entre autres qu'il ferait ce que le président Sarkozy avait refusé d'accomplir, c'est-à-dire assurer aux harkis et à leurs descendants la reconnaissance de la République. Ces engagements pris le 5 avril 2012 n'ont à ce jour pas été tenus. La représentation nationale au plus haut niveau n'est pas capable de tenir ses promesses, fussent-elles de campagne. Pourquoi les faire? Dans d'autres pays, le parjure est puni par la loi. Les harkis et leurs descendants ne seraient-ils pas des hommes et des Français à part entière, faisant partie intégrante de la nation?
Qu'attendent nos dirigeants pour honorer la mémoire de nos 150 000 morts, il y a maintenant 53 ans? Sachant qu'un tribunal administratif a jugé la politique d'abandon des harkis sur le sol algérien, initiée à partir du 12 mai 62 par les gouvernants de l'époque, comme constitutive d'une faute qui rend l'État français responsable des massacres dont les harkis et leurs familles ont été les victimes, le tribunal a jugé, je cite, qu'il est constant que les autorités françaises avaient connaissance des massacres et des emprisonnements perpétrés contre les anciens supplétifs dès le cessez-le-feu. Quel pays peut accepter ce déni de l'histoire? Eh bien, la France, oui, la France, pays des droits de l'homme et du citoyen. Mesdames, Messieurs, nous vous laissons juges. Nous notons avec amertume l'absence de représentants de l'État français à ces commémorations du 12 mai 1962, ce qui précède expliquant cela. Maintenant, nous allons procéder à une remise de décoration. Récipiendaires, prenez place.